Alors, on va se tourner vers Pierre Chasseret, justement, pour le Kafka des automobilistes. Pierre Chasseret, vous avez eu ce roman graphique entre les mains. Est-ce que ça vous a évoqué des histoires que les automobilistes vous ont déjà, dont les automobilistes vous ont déjà fait part? Alors, je veux distinguer deux choses, Clémence. Oui, La allez-y. première, c'est que je suis désolé pour notre invité. Euh, Ça m'a pas fait rire, cette histoire. Ça m'a pas fait rire. L'alcool et l'alcoolémie, c'est-à-dire boire au-delà du raisonnable et prendre le volant derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas tolérer ça. Je suis désolé. On vous a retiré votre permis. Si vous étiez un danger public, je vais pas vous plaindre là-dessus. On est tout Ça, à c'est fait le d'accord. premier point. Oui. Je suis pas là pour me faire plaindre non Ensuite, plus. par Hein. contre, non, non, mais je voudrais rappeler quand même le boulot qui est exercé par les forces de l'ordre en province, justement, par les policiers, par la gendarmerie. Je voudrais les saluer parce que je peux vous dire qu'ils ont un boulot de dingue et que si on les aidait un petit peu en respectant la règle, c'est-à-dire en faisant en sorte, parce qu'on nous dit pas en France de pas boire et conduire, on a quand même une tolérance qui est quand même relativement élevé, en tout cas pour ceux qui ne sont pas jeunes conducteurs. Pour arriver à 0,5 en contraventionnel ou à 0,8 en délictuel, faut quand même y aller costaud. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit. Vous avez dit que vous étiez Oui, totalement je bourré. reconnais intégralement. Ouais, au moins, votre honnêteté, elle est là, très clairement. Par contre, l'histoire, je suis désolé. Voilà, je pense à l'association Mélodie, les clés pour la vie. Je pense à cette gamine qui est décédée. Je pense à ces dizaines de gamins qu'on va perdre sur les routes et aux messages dramatiques qu'on est en train d'envoyer. Donc, très clairement, et j'apprécie que vous acquiesciez parce que je sais que j'y vais un peu costaud. J'apprécie ça. Le message qu'on va envoyer, c'est je suis désolé. On peut s'amuser, on peut picoler. Ça, c'est pas mon job. Mais par contre, on prend pas la route derrière. Alors, on reste chez ses potes, on dort, on s'achète un petit éthylot pas cher pour souffler et savoir si on est en capacité de prendre le volant pour protéger justement son permis et la vie des autres et la sienne. Ça, c'est le bon message. En revanche, sur ce que vous racontez derrière, c'est-à-dire l'absence de composition pénale. Moi, je pense qu'il y a un truc en France qui n'est pas utilisé, qui pourrait permettre, c'est dommage, il faudrait l'utiliser, c'est l'éthylotest anti-démarrage. Prévoir un éthylotest anti-démarrage pour permettre à celui qui a un problème avec la bibine très sérieux, comment on fait pour le soigner? Et si la voiture devenait un moyen, c'est-à-dire que si vous aviez vos voitures à domicile équipées de ce type d'outils, vous auriez donc pu continuer à prendre votre voiture et ça aurait participé à un sevrage parce que tomber dans l'alcoolisme, je connais pas votre vie, cher monsieur, je me doute que ça doit pas être rigolo, ça doit être difficile aussi d'en sortir. Je pense que Si quand j'étais on est dans alcoolique, une je serais pas là. spirale, Si j'étais alcoolique, je pourrais pas écrire une seule ligne. On est bien d'accord. Je serais dans non un mais hôpital. non mais Donc voilà. cependant, Je vous en prie, je vous en à un prie, je vous en moment prie. donné, non mais apparemment à un moment donné, vous avez eu un petit souci avec la bibine. Mais tout le Donc monde peut en avoir un. Je veux vous dire, le seuil aujourd'hui, il est très faible. je Vous dis pas buvez l'inverse. Non, il est pas faible. et 3 verres et vous êtes passible d'une contravention. Voilà, vous en prenez Non, 6, c'est pas c'est un faible. délit. Bah, si. Non, Eh ben non, c'est si, pas si vous faible. pesez Non, 55 non. kilos, c'est le cas. Alors, je suis désolé, je vais vous expliquer un truc, mais qui est quand même simple. Une dose d'alcool, je parle d'une dose, hein, pas la dose maison, la dose barre, hein, 12 centilitres de vin, 4 centilitres d'un alcool fort, enfin voilà quoi. C'est quand vous buvez cul sec, voilà, l'absorption est à son maximum 1 heure après, et votre corps va l'éliminer pour quelqu'un de standard entre 1 heure et 1 heure 30. Ce qui veut dire que non, ça ne veut pas dire 3 verres sur une soirée et vous êtes bon, c'est pas vrai. Si vous avez une soirée qui dure 4 à 5 heures, vous avez donc éliminé 3 doses d'alcool, ça veut dire que pour monter à 0,5, hein, je parle même pas du délictuel à 0,8, ça veut dire qu'à 0,5, il vous faut, c'est comme si sur une soirée de 4-5 heures, vous avez bu quand même, on en est à 6 verres, soit une bouteille de vin, par exemple. Donc ça tape quand même un peu. On n'est pas des petits joueurs quand on envoie ça. Après, sur une soirée, moi j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste, pour arriver au taux délictuel de 0,8 après une grosse soirée, vous y êtes allé fort sur la bibine, c'est tout. Il n'y a pas de Alors, souci. C'est ce que je raconte. ouais, alors, C'est ce que je Pierre raconte. Chasseret, Voilà. Pierre Chasseret, ça on est d'accord. Et d'ailleurs, Je suis pas au tribunal, là. J'ai oui, l'impression d'être devant la commission alors, médicale. non mais surtout, non mais surtout, on a quand même pris j'ai quand même pris le soin de préciser qu'il était hors de question de remettre en question la condamnation et que même c'était une bonne chose, je l'ai dit. Mais qu'on était sur la deuxième partie de l'histoire, finalement, Voilà. sur le parcours Et ça administratif. m'intéresse. Et surtout, bah oui, c'est pour ça qu'on vous a invité. Et j'ai vu là déjà dans les commentaires énormément de personnes, d'ailleurs des gens qui ont déjà lu votre livre, et qui me racontent là, ici en direct, si vous pouvez les remettre, chers amis, et réécrire,
qu'ils ont déjà vécu la même chose, aussi d'ailleurs pas forcément pour l'alcool, mais impossible de récupérer leur permis parce que je ne sais plus quel traitement, etc. Je vois là, donc si vous pouvez le remettre pour qu'on puisse lire, visiblement, il y a quand même vraiment un problème de récupération du Oui, permis de conduire et qui pénalise des gens, mais leur vie. C'est-à-dire qu'en plus, après, quand on perd son permis, on perd sa vie quand on est à la campagne. On peut perdre sa c'est ça. femme, on peut se Oui. fâcher avec ses enfants, on perd son travail. Enfin, c'est gravissime. C'est une Est-ce que si spirale. vous avez des éléments là-dessus, vous pouvez nous raconter, Pierre Chasseret? Ouais, c'est une spirale. Derrière, vous êtes entré dans une spirale. Je vais prendre un chiffre, pour 130 000 retraites permis, on a 55 000 pertes d'emploi. Voilà, c'est une statistique qui datait, qui est un petit peu vieille, mais qui permet de prendre en considération que 40% des Français qui perdent leur permis de conduire perdent leur emploi dans la foulée. Donc c'est très très fort, parce que derrière, ça a des conséquences sociales fortes. Moi, j'aime quand il y a des solutions à proposer. Donc la solution à proposer, ça serait peut-être qu'en composition pénale, c'est-à-dire qu'à la place d'une peine pénale où on vous dit, voilà, on va vous retirer votre permis pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, ce qui sert à rien finalement, juste à faire perdre le boulot des gens. Et si derrière quelqu'un a un vrai sérieux problème d'alcool, de stup, enfin peu importe, si on ne lui permet pas d'avoir quelque chose qui lui permet quand même de prendre sa voiture dans les bonnes conditions, attention, je dis, eh ben, moi je comprends pas. L'éthylotest anti-démarrage, pourquoi on ne met pas en place en composition pénale? Vous avez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, Ouais. il prend le volant alcoolisé, il a un retrait de permis, ou peut-être une fois, ça arrive. Ouais, ouais. Celui qui a fait une soirée, une fois, et c'est monsieur pas de bol, il tombe sur le contrôle de gendarmerie, et là il va perdre son permis de conduire. Celui-là, qu'est-ce qu'on préconise pour lui? La faute, elle est là, le danger, on revient pas dessus, ok, on a tous compris. Je pense que en composition pénale, à la place, on met bien des bracelets électroniques aux gens plutôt que de faire de la prison. Pourquoi on ne mettrait pas un éthylotest anti-démarrage sur les voitures via le tribunal pour permettre Mais aux gens comment de on garder fait, leur vie pardon, sociale, leur vie professionnelle? comment on fait dans ce cas-là, Pierre Chasseret, pour être sûr que c'est la bonne personne qui a Ouais. soufflé? Enfin, pardon, question très concrète. Hein, On est, et, alors, oui. on équipe. Alors, il y a un monitoring qui peut être effectué. Alors, je rentre dans le détail, mais en fait, comme quand vous devez pointer en gendarmerie, quand vous êtes un délinquant sur certains délits, et bien là, c'est la même chose. Il y a un monitoring qui peut s'effectuer à partir de l'éthylotest anti-démarrage et permettre d'avoir des remontées auprès du parquet. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que, par exemple, quelqu'un qui bosse et qui prend sa bagnole tous les matins de 8h à 8h ou 8h30, si bizarrement, pendant 2 mois, il apprend plus le lundi, bon, on a un problème. Et donc là, les voyants s'allument en rouge directement au bureau du proc et on sait que le monitoring laisse transparaître une utilisation du véhicule qui est anormale. Donc en fait, il y a des solutions à proposer. C'est pas du flicage, c'est une solution, une chance que l'on peut trouver pour ceux qui perdent leur permis de conduire et leur permettre de continuer à pas tout perdre. Parce que moi, je veux bien, mais si vous prenez quelqu'un qui a un problème quelconque, mais que vous ne le soignez pas, vous le laissez tout seul, on va prendre, je prends pas votre exemple, monsieur, cette fois-ci, je prends celui qui a vraiment un vrai problème bibine, qui est dans une phase de sa vie assez complexe, il faut le sortir de là. Comment on fait? Comment on fait pour pas qu'il s'enterre dans l'alcoolémie tout seul chez lui? Ah oui. Parce que c'est ça aussi, c'est le drame social. Et dans des zones où vous êtes dans des zones où vous êtes en plus dans des zones isolées, avec un accès aux soins qui est conditionné par la voiture, et ce genre de choses, accès préfectoral en voiture, etc. Donc, dans ces cas-là, la bonne solution serait qu'en composition pénale, on puisse, dès les primo-délinquants, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, pour ceux qui font un premier acte considéré comme un délit, dès ça, permettre tout de suite la composition pénale. On dit à quelqu'un, bon, très bien, je t'enlève ton permis 6 mois, ok, je te prive de dessert, super, mais est-ce qu'on a compris la sanction pour autant et est-ce qu'on a guéri le mal le plus profond? Et vous parlez des commissions médicales. Ouais, les commissions médicales, c'est folklore, hein, mais c'est vrai que des fois, les tests psychotechniques, vous avez dû les vivre. C'est bizarre, hein. C'est C'est grotesque. bizarre quand on vit ça. C'est Ouais, grotesque. c'est un peu grotesque. En fait, si vous voulez, Est-ce que vous pouvez raconter ce que c'est pour tous nos auditeurs, peut-être? Bah, ce qui monsieur se va le passe raconter, je pense. Mais en fait, si vous voulez, il y a un problème qui est beaucoup plus vaste. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, c'est juste, moi, c'est le rapport entre le citoyen lambda et l'administration qui m'intéresse. Et c'est vrai dans tous les secteurs, dans tous les domaines. En fait, le problème de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'elle infantilise le citoyen lambda, l'infantilise, le déresponsabilise au nom soit de l'environnement, soit de la santé, etc. etc. Et c'est un problème beaucoup plus vaste. Et la société pour laquelle, quand vous parlez d'éthylotest au démarrage, bon, c'est une chose, vous dites que c'est pas du flicage.
mais c'est quand même du flicage. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra bientôt? On va instaurer un test anti-VIH avant tout rapport sexuel. Et puis, il faudra signer un contrat avant de Non, draguer mais vous quelqu'un, comme aux confondez tout, là. États-Unis. C'est une Mais non, américanisation mais vous totale de la confondez société. tout. Et donc, c'est du Non, mais flicage. attendez. Mais non, non, c'est Si, du on peut aller plus flicage. loin, Et on peut l'étendre à tous les domaines. mais vous confondez tout, arrêtez, là. On Mais non, je est confonds dans pas tout. À n'importe ce quoi. moment-là, Mais non, mais monsieur, vous avez du cholestérol, vous attendez. n'avez pas le droit d'acheter un fromage. Enfin, c'est n'importe quoi. Attendez, non mais non, c'est pas la même chose. Vous mettez en danger vous-même si vous avez du cholestérol et que vous voulez pas, vous voulez vous flinguer, c'est votre problème. En revanche, je suis désolé, je vais être un petit peu plus dur, mais là ça suffit. Là, ça me fait sortir un petit peu de mes gonds ce que vous dites. Moi, je suis en face de vous sur la route. Hein. Mes gamins, ils sont en face de vous sur la route. Hein. L'alcoolémie, c'est un tiers des accidents mortels. Les stupéfiants, c'est un quart des accidents mortels. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis désolé, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas sérieux là. Donc non, arrêtez un petit peu. Quand on commet une erreur aussi grave, il y a des solutions, il faut trouver des solutions. Et quand on trouve des solutions aux gens pour leur permettre de s'en sortir et pour permettre qu'ils puissent continuer à prendre leur bagnole, continuer à aller emmener leurs enfants à l'école, continuer à aller bosser alors qu'ils ont fait une erreur qui aurait pu entraîner le décès de quelqu'un sur la route, je suis désolé, c'est pas du flicage, c'est une solution qu'on vous offre. Après, si vous refusez tout, si vous considérez que c'est bon, on peut rouler pété et puis faire n'importe quoi sur la route et puis que derrière, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de retirer les permis, bah, je suis désolé, ça va pas. Alors, Là, vous c'est êtes, pas, c'est en tout cas, c'était grotesque. pas du tout ni le propos du livre, ni ce que nous, Toxin, on disait. C'est-à-dire, encore une fois, le retrait de permis, c'était une punition qui était tout à fait légitime. En revanche, le problème, c'est la récupération du permis et comment pouvoir le faire. Alors qu'on voit que véritablement, et moi, je connais d'autres problèmes, d'autres personnes qui ont vécu ça aussi et qui sont bloquées, qui, même en ne buvant plus d'alcool, sont bloquées parce que pour ces histoires de méta, gamma, GT, là, je ne sais plus quoi, pour des histoires de rendez-vous qui sont très loin où ils ne peuvent plus se rendre parce qu'ils n'ont pas de voiture. Enfin, tout est rendu très très compliqué. Et comme on le disait, comme on le racontait tout à l'heure avec les 12 travaux d'Hercule, enfin d'Astérix, c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Donc encore une fois, il n'est pas question ici pour Toxin de remettre en question une peine. Et encore moins, évidemment, comme vous l'avez dit, quand c'est une conduite en état d'ébriété, ce qui est dangereux, on le sait, mais bien d'interroger ensuite la possibilité de récupération de permis. Pierre Chasseret. Mais bon, on a compris votre propos. En tout cas, ça fait beaucoup débattre aussi sur le chat de Toxin. Chers amis, bah, écoutez, si vous avez des histoires pareilles, surtout vous nous écrivez, on pourra peut-être vous donner la parole une prochaine fois. Jean-Louis Tremblay, merci beaucoup. Retrait de permis, on l'a compris. Bon, c'est en plus, moi, j'ai pas eu le temps de le dire. C'est un roman graphique, comme on dit. C'est très bien illustré. Il y a beaucoup d'humour. Oui, c'est un anti-héros. Donc, en fait, il fait des gaffes, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ça fait rire. Voilà, on le prend sur le ton de l'humour. Voilà, c'est vraiment le ton du livre hein, et de ce roman graphique. Beaucoup, d'ailleurs, dans le chat, ont dit qu'ils avaient déjà eu la chance de le lire et qu'ils avaient beaucoup apprécié. C'est à retrouver chez Éric Bonnier. Merci encore, Jean-Louis Tremblay. Merci à vous, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.